La finition de votre sculpture sur bois est très importante. Déjà, dans un premier temps, vous décidez si vous laissez les traces de gouge ou pas. Alors, laisser les traces de gouge, ça laisse un état très brut. Ça donne un message qui est plutôt dans le primaire, dans l'essentiel, dans la trace, dans l'effort. Et si vous décidez de lisser avec une râpe, ça permet de lier les volumes entre eux, de faire quelque chose qui est beaucoup plus voluptueux, donc moins dans la, dans la force, dans la rudesse. Et le message, quand la personne voit votre sculpture, est différent. On peut lisser après la râpe avec un papier abrasif, on peut monter jusqu'à très haut. Moi, je monte jusqu'à 240, mais il y en a qui montent beaucoup plus haut parce que ça leur fait plaisir, mais à partir d'un moment, le papier abrasif s'encrasse, hein. Donc bon, c'est pas une carrosserie de voiture, le bois, hein. Et puis, par rapport au coup de gouge, on peut aussi donner du mouvement. Comment on organise, vers, où vont les coups de gouge, j'avais vu une sculpture, c'était, une sculpture, du Sud-Amérique. C'était un homme avec un poncho et le poncho était fait de traces de gouge, qui, suggéraient à chaque fois le sens des plis du vêtement. C'était formidable. Donc voilà, je vous propose de bien distinguer le côté brut et le côté beaucoup plus raffiné des volumes liés entre eux qui donnent un sens plus sensuel, plus harmonieux. Bonne sculpture!